Salut tout le monde, moi c'est René, vous êtes bien sur la chaîne de René l'Expatrié, on est au Cambodge, à Cambodge. Aujourd'hui, on va faire un tour au Bokor. On va voir le temps parce que, pas certain quoi, c'est la saison des pluies, et bon il y a un rayon de soleil, on va voir comment que ça se passe. En moins d'une minute, notre promenade en montagne est devenue cauchemardesque. Des paysages apocalyptiques, une ville fantôme aux allures de fin du monde. Rien ne nous préparait à ça. Notre cœur se met à battre de plus en plus vite. L'angoisse nous gagne minute après minute. L'atmosphère est abominablement pesante. L'évolution dans cet environnement est hyper anxiogène. Pas une âme, pas un oiseau, pas un animal en vue. Ce silence absolu nous glace le sang. Y a-t-il un réel danger ? Et pourtant nous sommes là. Que devons-nous faire ? Notre conscience nous dit de partir au plus vite, mais notre curiosité est la plus forte. Que cachent toutes ces maisons abandonnées ? Il faut en avoir le cœur net. Une intrusion dans l'une d'entre elles s'impose. Peu importe les conséquences, il faut savoir quels secrets ces murs renferment. Bon, on s'arrête de faire l'essence parce que une voiture, des fois, ça en a besoin. Le carburant a augmenté à nouveau. Il était descendu à 3009 maintenant, vous voyez, pour le Régular 92 là. Il est remonté à 4004. Donc là, il a demandé le full tank, le plein. Tu vas mettre ton doigt pour voir s'il est bien plein ? Ouais. Attends. Si tu plaisantes. Il plaisantait, moi j'y ai cru. J'ai marché les deux pieds dedans. Alors regardez-moi cette maison, j'avais pas remarqué là jusqu'à là. Un château encore. Impressionnant. Regardez un peu ce portail. Rien que ça, déjà, il y en a pour une petite fortune. C'est impressionnant. Notre guide est disponible, je l'ai modernisé récemment là. Donc n'hésitez pas à le demander, vous m'envoyez un email et je vous envoie toutes les infos. J'ai complètement réorganisé toute la partie accompagnement, donc maintenant tout est sur mesure. Vous prenez uniquement les services que vous avez besoin et sachez qu'à partir du moment où vous avez le guide, je serai toujours disponible pour répondre à vos questions. Voilà, donc demandez-moi les renseignements par email, toujours par email, et je vous envoie la doc complète. Voilà, donc on arrive à l'entrée du parc du Bokor. Je déteste le bruit des ballons qui éclatent. Je ne joue pas avec eux, je les évite. Ils me font peur, ils me surprennent. Je préfère les voir côté en sécurité. Je garde mes vies. Alors là, on va nourrir les singes. Et c'est Guy qui va le faire, comme ça moi je vais pouvoir filmer. Digère avant. Le problème, les petits, si tu le jettes aux petits, ils vont se jeter sur le petit là-bas. Tu vois, non ? Ah, ça va. Alors voilà lui. C'est des macaques. Ça y est, ils ont mangé le kilo. Ah, il y en a vraiment partout là. Là, c'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de singes et ils sont très bas. En général, ils sont bien plus hauts. Il y en a partout. Partout. Ah ouais. Dans les branchages, bon, je peux pas filmer parce qu'on verra rien. Mais c'est impressionnant. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il y en a déjà vraiment beaucoup. Et il y en a de plus en plus chaque année. Et là, peut-être que c'est l'hiver, j'en sais rien pourquoi, mais ils sont très très bas. Généralement, on les rencontre beaucoup plus haut en altitude. Sur les routes aussi, mais pas aussi bas que ça. On se barre un peu sur les selles. On s'arrête à une cascade. On va voir ça. On va aller voir un ancien pont
Et on va remarquer qu'il est pas très... On va remarquer qu'il est très étroit. Alors voilà. Avant, c'était le seul pont qui permettait d'aller au Beaucorps. Et peut-être le seul endroit où c'était bitumé, parce qu'avant, tout ça, c'était de la terre rouge. Là, on a une jolie cascade. Elle est petite, mais magnifique, avec le singe qui est là-haut. Ouais, donc voilà la suite du pont. Il s'est effondré. Vous voyez comment que ça se passe? Waouh! Aïe, 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 regardez ça. Alors? Ah oui, en effet. Ah, il s'est bien effondré, hein. Effectivement. Il y a eu de l'effondrage. Ça y est, on perce les nuages là. Tadam. Ah oui, en effet là. Oh Guy, t'es où? Ah là, il est carrément épais le brouillard. En tout cas, il y a un paysage magnifique. Ouais. Hello, Taouni? Ouais. Non, Meul, ouais. Ok. On voulait aller visiter un genre de parc avec un immense Bouddha là. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà la visibilité que l'on a. C'est-à-dire 10 mètres à peine. On continue dans l'apocalypse, regardez ça. Alors ça par contre c'est assez étrange, parce que les monticules de pierre comme on vient de voir là, il y en a un peu partout. Bon, avec la caméra on voit pas grand chose, mais c'est sur tout ce territoire là, même jusqu'au bout. Et même derrière là-bas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si quelqu'un a une idée, on dirait des fondations. Ça m'étonnerait que ce soit une géologie naturelle. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Quoique. Puis alors, il y en a sur une surface incroyable. On a fait quelques dizaines de mètres et là c'est nettement plus flagrant. C'est très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est fou. Regardez-moi ça. Il y en a sur une surface de fou, de dingue. Comme des vestiges. Alors vous voyez ici, eh ben on pique-nique sur les trottoirs, dans des lieux complètement improbables. Il y a un vent qui vient de se lever là. J'arrive à peine à tenir le téléphone. C'est plein d'eau, hein. Tu disais du coup? C'est plein d'eau, hein. C'est pas creux. C'est plein d'eau, ah ouais. Mais ça alimente quoi ça? Ouais, ça paraît à la fois naturel et pas naturel du tout. Il y a du brouillard là. Enfin, on est dans les nuages.
Ouais, il y en a qui prennent des drogues et tout ça. Non, on n'en a pas besoin. On est dans les nuages, naturellement. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ouais, effectivement. Et tout est écrit en chinois. Je sais pas, il y en a pour des dizaines de millions de dollars, là. Je pensais que là-bas c'était le village fantôme, mais en fait il y en a plusieurs. Hein. Celui-là il est conséquent. Il est nettement plus gros que l'autre. Quel gâchis, mon Dieu, quel gâchis. Chinois et coréen. Ah ouais, chinois et coréen en fait. D'accord. On se croirait en zone de guerre. Ça te donne pas cette impression ? Voilà la salle à manger, mais elle est immense, juste immense, immense. Là, l'entrée. Je sais pas si vous voyez un peu les volumes, je me reculais à fond. Pour vous rendiez compte un petit peu de la grandeur de la pièce. Je sais pas, elle fait au moins 70 mètres carrés facile. Avec un petit renfoncement là-bas. Alors, les fenêtres là, elles sont simplement recouvertes de plastique noir. Ah, mais il y a encore une pièce là-bas. Ah, encore une salle de bain. Ah ouais. Voilà, je sais qu'il y en avait... Il y avait quoi encore ici? Ah oui, il y a une salle de bain là. Encore une. On arrive au premier étage là. D'accord, avec un hall. Comme ça. Il y a une première chambre. Ils sont très très grandes. Waouh. C'est gigantesque. Mon Dieu. Il y a la télécommande pour la clim. Regardez ça. Elle n'est pas prête de fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans la salle de bain? Ah non, c'est fermé aussi. En face de nous, il y a encore une autre chambre. Enfin, encore, je pense qu'il y en a un paquet de chambres. Ok. Ce sont des beaux volumes. La clim est installée. Là, par contre, la salle de bain, elle est ouverte. Elle douche. D'accord. Ah, il y a un panneau marqué en chinois. Oh là là. Ah oui, ça doit être la chambre parentale, ça. Tiens, voilà. Ça... Oh punaise. Oui, ah, vous avez le dress room. Ici, là. Et la grande salle de bain, qui aurait dû être... qui est évidemment pas finie. Et une magnifique terrasse. Là, on le voit bien. Hein. Quand je vous dis que ça a l'air apocalyptique, c'est quelque chose. Hein. Il y a eu une guerre nucléaire ou quoi? Ah ouais, un banc tout neuf. Bon, ça, c'était le premier étage. Il y a un autre étage, on va aller visiter là-haut. Ok, là on arrive, je sais pas vraiment où. Sur un genre de toit terrasse, vous voyez.
Ouais, bon, enfin, c'est tout inondé. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est affolant, quoi. Affolant. Bon, on va rentrer. Voir, je crois qu'il y a deux pièces à voir ici. On va prendre celle-ci déjà, si c'est ouvert. Oui. C'est ouvert. Bon, c'est sombre, évidemment. Ouais, voilà. Beau volume, il y a la clim de partout. Tout est neuf, hein. Tout est absolument neuf. Mais pas fini. Et ça sera jamais fini, d'ailleurs. Ça fait des années que c'est là. Ouais. Regardez-moi ça. Ah, il y a un matelas, il y a peut-être quelqu'un qui dort là. Qui squatte en tout cas. Ah, et puis la salle de bain, ouais, elle est immense celle-ci. Là, il y a un îlot. Ah non, je crois que c'était un îlot. Ok. Ah oui, d'accord, il y a les toilettes de ce côté-là. Bon, excusez-moi, c'est sombre, mais il n'y a pas de lumière. Enfin, je pense pas. Non, il n'y a pas de lumière. On redescend. Ah, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui. Donc là, c'est bon, un truc de rangement. Là, vous avez la porte d'entrée. Et là, c'est fermé aussi. Là, je sais pas ce que ça peut bien être. Enfin, voilà. Donc, ça promet d'être... ça aurait promis d'être vraiment magnifique. Vraiment beau. Et regardez ça. Le plus triste, c'est qu'il y a plusieurs rues comme ça. C'est pas la seule. Tout est abandonné, les gars. Tout. Hein. Regardez, on voit bien, hein, il y a plusieurs rues. C'est apocalyptique. Et puis là, ils ont dessiné carrément un terrain de basket, il manque plus que le panneau. Et c'est incroyable. Là, je suis complètement stupéfait. J'ai pas vraiment de mots. Waouh. Oh putain, il y a un chiotte en haut, sur le toit. Ah oui, regardez ça. Il y a un chiotte sur le toit. Et au moins, c'est pour avoir une belle vue, hein, quand on est en train de... Et tout ça, voilà. Et une rue en plus. Je déteste le bruit des ballons qui éclatent. Je ne joue pas avec eux, je les évite. Ils me font peur, ils me surprennent. Je préfère les voir flotter en sécurité. Je garde mes distances, je reste
prudent, car le bruit est trop fort, trop inattendu. Je les admire de loin. Et là, c'est de l'autre côté. On est sorti du complexe, là. Il y en a encore. Là. Par contre, c'est vieux, ça. Alors voilà, on est arrivé dans cet endroit-là un petit peu par hasard et on s'est senti tout de suite mal à l'aise. Vous savez, un environnement très anxiogène, c'est assez particulier quand même hein, comme endroit. Mais alors, quel gâchis, mon Dieu. C'est abominable de voir ça. J'avoue que waouh. Enfin, en tout cas, c'est une découverte intéressante. Évidemment, il n'y a pas que des trucs hyper jolis au Cambodge, il y en a beaucoup, mais il y a aussi ce genre de choses qui sont atypiques, on n'en voit pas partout. Hein. C'est pas partout dans le monde où on voit ce genre de choses. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire bien évidemment. Et si vous voulez me soutenir dans mes vidéos, pour que j'en fasse d'autres et de plus en plus, et peut-être même ailleurs qu'ici, ben n'hésitez pas, vous avez plusieurs solutions. Vous avez notamment le Tipeee, hein, vous pouvez tiper. Voilà, simplement, gentiment me dire, voilà, tiens, voilà, je te soutiens un petit peu. Sinon, vous avez le guide, bien évidemment. Ça, le guide, c'est important parce que ça vous fait un support. Voilà, c'est pas simplement, vous faites gracieusement don de quelques euros. Là, vous avez quelque chose de physique en échange. Voilà, donc tout ça pour vous dire, à la revoyure les amis. Ciao, passez une bonne semaine. Ciao.